La nourriture des grands, les petits ne la mangent pas. André Doris à Charleville. Écoutez ça. Je suis tombé amoureux d'une belle fille. Elle est partie au pays de Molière. De leur rencontre jusqu'à leur mariage, l'histoire de Marie-Claire Kemo et Lazane Doyama s'est construite au fil du temps jusqu'à son aboutissement à Miganga. Les 7 et 8 août 2026, une union célébrée dans la ferveur qui a rassemblé familles, autorités, amis et invités venus des 4 coins du Cameroun et d'Europe. L'amour que j'ai pour toi est un amour sincère. Lazane Doyama, au cadre du service foncier de Fou, dans le département de la Mofo à Famba, Réunion du Centre, évolue dans un secteur stratégique de l'administration foncière camerounaise. Les festivités ont d'abord été marquées par une conférence débat consacrée à la culture, à la mémoire, à l'identité et au développement des autorités Gbaya. Une rencontre qui a permis de mettre en lumière le patrimoine, les traditions et les valeurs de cette communauté avant la soirée culturelle organisée à Sabongari. Merci. Cette conférence débat est organisée en prélude au mariage de Marie-Claire Kemo et Lazare Doyama qui a lieu à Miganga le 8 août. Et nous sommes bien le 7 août 2026. Donc c'est en prélude à ce mariage qu'il y a eu cette conférence débat. Pourquoi cette conférence débat? C'est une innovation de Lazare Doyama qui est un homme de culture au sein du Moyen-Âme et qui a émis cette idée qui est portée par la section culturelle du Moyen-Âme national pour réfléchir autour du mariage en milieu culturel Baya. Et mon intervention a porté précisément sur Dafawar Bangma, entendez, préparation au mariage, enjeux et défis. Et je me suis dit que le mariage est quelque chose de très important et peut-être indispensable dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et c'est un tournant de la vie qu'il faut très bien négocier parce que si ce tournant est réussi, on est épanoui. Et si on échoue à ce virage, ça peut apporter la catastrophe individuelle et même familiale. Le thème que j'ai développé tout à l'heure parlait du rôle de la femme dans la transmission des savoirs culturels dans le monde de Baya. La femme occupe une place très importante dans cette transmission parce que déjà nous tenons à noter qu'elle est en contact presque permanent avec sa progéniture et déjà c'est le cadre idéal pour la transmission déjà de la langue parce que nous tenons à noter que la méthode de transmission de la culture Baya se fait par observation. Il faut observer certaines pratiques pour pouvoir les mettre en exergue. Donc la maman étant en perpétuel contact avec ses progénitures, est un canal viable pour cette transmission. Je peux vous prendre quelques exemples au niveau de l'art culinaire, de la cuisine. Les jeunes enfants qui sont quotidiennement avec leur maman vont observer les différents plats qu'elle cuisine, les plats Baya bien sûr, les différentes méthodes qu'elle utilise pour les cuissons et tout. Ça va les amener dans leur futur ou bien dans leur cadre familial à appliquer ce que leur maman leur a légué. À Sabongari, la soirée culturelle a ensuite offert un véritable moment de communion. Des artistes Gbaya de renom, venus de très loin, ont effectué le déplacement spécialement pour prendre part à cette célébration. Les prestations artistiques ont donné une dimension particulière à la soirée, faisant résonner musique, culture et tradition. Au cœur de cette union, le marié a également procédé à la remise de fournitures scolaires à des enfants vulnérables, contribuant ainsi à leur parcours scolaire. Le samedi matin, aux environs de 8 h, le stade municipal de Miganga a accueilli un match amical de football, réunissant les participants dans un esprit de fraternité avant la cérémonie civile. Attends, c'est Berto.
c'est une chanson pour votre union sacrée. Que Dieu vous bénisse. C'est l'amour qui vous entraîne aujourd'hui devant tout ce monde. Nous souhaitons qu'il soit ainsi pour l'éternité. Le bon Dieu qui vous a unis et qui vous comble de foi, de partager les mêmes idées et de s'accepter pour l'éternité. À l'hôtel de ville de Meganga, le mariage civil a été présidé par le maire Abouaka Kombo en présence des parents, des mariés, des autorités administratives, religieuses et traditionnelles, ainsi que des populations venues de plusieurs horizons. Les parents ont prodigué aux jeunes couples de précieux conseils pour bâtir un foyer fondé sur le respect, l'attente et le dialogue. Je voudrais interpeller mon fils en ce moment pour te dire qu'il y a une chose qu'il faut éviter dans le ménage, c'est la violence. La violence ne résout rien. La violence ne résout rien. Il y a la violence, il y a le ménage. Les problèmes de ménage, tu portes, tu viens trouver ta famille avec les autres, avec ça. C'est pareil pour la femme. Et éviter de nous saturer avec vos problèmes. Nous en avons trop. Nous en avons trop. Nous ne pouvons pas nous autres. Ne nous saturer pas davantage avec vos problèmes. Le meilleur conseil d'une femme, c'est quoi? C'est le temps, c'est la silence, c'est la patience. Si votre mari vous ménage, retirez-vous les problèmes de l'eau. Vous sauvez la terre et revenez vers lui de manière pardon. Même si vous avez raison, vous avez tort. Mon sentiment, il est excellent. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, Lazare, c'est un frère, c'est un ami. Je suis entré dans une famille, il a émis le vœu d'entrer dans la même famille que moi. Je l'y ai conduit et aujourd'hui, je ne peux qu'être satisfait parce que les deux ont décidé de se dire oui devant les hommes et je ne peux qu'être heureux et je leur souhaite le meilleur pour la vie. Parce que c'est la meilleure et la plus belle de toutes les femmes. Je peux vous dire que c'est une bonne personne. La soirée, organisée à la résidence du maire, a été marquée par une belle organisation et un protocole efficace. Coupe du gâteau, remise de cadeaux et prestations artistiques de haut niveau ont remis cette célébration qui restera comme un moment fort d'amour, de culture et de convivialité. Au-delà de la célébration, cette union aura surtout été une célébration de l'amour, de la famille et de la culture. Marie-Claire Kemo et Lazare Ndoyama ont ainsi écrit une nouvelle page de leur histoire, entourés de ceux qui le sont chers. À ce jeune couple, nous souhaitons une vie commune, longue, épanouie et lumineuse, à la hauteur de cette magnifique célébration qui restera gravée dans les mémoires. Et à ta femme, pour que vous restez toujours unis et formez la même personne dans ton sommeil.